La parole est à Monsieur Amiche. Ça tombe bien, merci beaucoup. La parole est à l'accusation maintenant. L'accusation, oui, merci beaucoup. Alors, Daniel, la transition est toute faite d'ailleurs, puisqu'on vient de parler de vrais scientifiques maudits, et puis là on va parler d'un faux scientifique béatifié. Agiographe, je pense si la chose se dit, on en a fait une espèce de agiographe, dont une biographie justement agiographique et sous la forme d'un film sort mercredi prochain, c'est-à-dire le 6 avril, film qui a pour titre le nom éponyme de la personne. Il s'agit de Kinsey, ce monsieur Alfred Kinsey, qui est né au crépuscule du 19e siècle, 1894, et qui est décédé en 1956. Voilà. Alors on me dirait à quoi bon ça sert de parler de cette histoire. Il y a un film, vous en faites encore une histoire, Amiche. Mais j'ai toujours l'habitude de faire beaucoup d'histoires avec un certain nombre de films. Bon, peut-être les auditeurs n'auront pas totalement oublié l'affaire de la Passion du Christ de Gibson. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est un autre aspect. Alors, je peux parler, à moins que Serge ait des questions à me poser. Non, moi j'ai simplement prévenu les auditeurs qu'on allait aborder des sujets un petit peu délicats, sensibles, d'une manière peut-être un peu crue, et que, enfin en tout cas ouverte, à parole ouverte, et donc c'est pas absolument indispensable que les enfants ou les tout jeunes adolescents ou les personnes sensibles soient vraiment à l'écoute. Voilà, parce qu'on est amené pour dévoiler l'incroyable imposture de ce personnage, la crapulerie insane de ce personnage, on est amené à dire des choses. C'est l'heure d'aller travailler sur le rapport Kingsley. Voilà, c'est l'heure d'aller travailler. Alors je voudrais quand même, à ce sujet, pour montrer l'importance que le personnage a eu, évidemment pour les auditeurs les plus âgés de cette station, de cette émission, Kinsey, le rapport Kinsey leur dira quelque chose. Pour les plus jeunes, ça ne dira rien du tout. Alors, je parle tout simplement de deux petites informations, des faits divers, plutôt des faits de société, qui sont toutes les deux, hélas, tirés du Figaro. Ce n'est pas que j'ai une détestation particulière pour le Figaro, disons que le Figaro fait partie de ma détestation générale pour la presse qui les informe. Une information du 25 mars et une autre du 30 mars, vous voyez que c'est pas aussi vieux que ça. Alors la première du 25 mars, c'est une mésaventure qui est arrivée à une petite jeune fille, elle s'appelle Élodie, elle habite à Sarreguemines en Moselle. Elle doit pas être toujours, tous les jours très drôle de vivre à Sarreguemines. Bon, elle est en 4e, elle doit avoir 14 ans. Puis là, elle vient de se faire prendre une colle. Elle était collée par le principal de son établissement pour la raison suivante, c'est qu'elle a refusé de faire un devoir. On lui demandait d'expliquer, on appelle ça un IDD, ça s'appelle un itinéraire de découverte, ça s'appelle, on est pour les enfants de 4e, une petite fille de 13 ans. Découvrir et vivre son corps au XVIIIe siècle et au XXIe siècle. Alors on leur posait la question, il fallait qu'elle fasse un petit mémo là-dessus, sur les phénomènes qui surgissent dans l'adolescence, la transformation du corps, les époques de l'amour pour une enfant de 13 ans. Alors la petite fille n'a pas voulu faire. Donc elle n'a pas voulu faire, elle a été collée, parce que le principal estimait que c'était absolument scandaleux. Et les parents ne se sont pas laissés faire. Donc il y a eu une association, les parents ont donc manifesté contre ça, ont distribué des tracts, en disant que ce devoir était une provocation, parce que la découverte de l'amour, c'est une chose trop sérieuse, écrit le tract des parents, pour qu'elle soit l'objet d'un traitement obsessionnel d'une quelconque autorité. Ils ont bien raison, ces parents. Oui, ils ont bien raison, seulement les profs ne comprennent pas, les deux professeurs d'âme qui ont fait ça ne comprennent pas. Ce sont des personnes qui ont été formées à l'école de Kinsey. Et la fédération, une grande fédération d'ailleurs, la fédération, la FCPE, dénonce, stigmatise le conservatisme de certains parents, alors même que les adolescentes sont enceintes dès l'âge de 14 ans dans la région. Et oui, pourquoi elles sont enceintes à l'âge de 14 ans? Tout ça, nous sommes dans le monde de Kinsey. Un autre fait de société, donc tiré du même quotidien matutinal, pour le différencier du quotidien vespéral, c'est la seule chose qui les distingue d'ailleurs quand on réfléchit bien et sérieusement à la chose, du 30 mars. Alors là, ça va être le SIDAction. Toutes les chaînes se mobilisent pour récolter des fonds, le sida expliqué aux jeunes. Et alors, on va avoir le droit à la sidaration médiatique là, avec cette histoire, si je peux me permettre. Alors là, par exemple, on nous indique, c'est un article tout à fait intéressant, d'un monsieur dont je tairai le nom, Mon Canard, alors c'est un journal télévisé pour les jeunes, pour les 8-14 ans, sur France 3, on va aborder le sujet donc, de la lutte, la prévention du sida, avec 3 enfants présents sur le plateau. Que les parents permettent que les enfants soient sur un plateau, déjà quelque chose d'assez scandaleux. Citation du rédacteur en chef, un certain Antoine Pivnik.
Nous avons voulu en discuter avec eux, ces enfants, parce qu'on s'est rendu compte, à travers le courrier reçu, qu'il y a un vrai manque d'informations. Donc, Antoine Pivnik, en effet, la question comment se transmet le virus du sida, il y a eu un questionnaire qui a été fait auprès d'enfants, a été posé par un journaliste, on va le voir dans ce reportage, à des jeunes entre 8 et 14 ans. Et c'est à pleurer parce qu'on va leur donner des idées qui ne les ont jamais effleurées en définitive. Nous sommes encore dans le monde de Kinsey. L'article se termine en disant, parce que l'article fait grand cas d'une anecdote ou d'un incident de plateau survenu avec une jeune, elle plus très jeune d'ailleurs, une comédienne qui, pour montrer que le sida ne s'attraperait pas, embrassé sur la bouche une personne atteinte du sida. Et alors après tout le monde s'est embrassé sur le plateau. Alors tout le monde a eu les dames avec les messieurs, les messieurs, les dames, il n'y a que les bouches de métro qui n'ont pas été embrassées, mais c'est quelque chose d'effrayant. Et l'article se termine comme ça, il faut faire toutes ces choses, toute cette mobilisation et apprendre aux plus jeunes comment se protéger du sida, vous imaginez, des enfants de 8 ans, pour dire que l'amour demeure le meilleur rempart face au sida. Quel amour, à 8 ans, on aime sa maman. Alors voilà, c'était 2 petites anecdotes dont je voulais parler pour montrer où on en était. Tout ça, nous sommes dans l'école de Kinsey, nous sommes dans la logique que ce monstre absolu a inventé dans les années 30 et 40. Bon, voilà. Donc ça, c'était le petit préambule que je voulais faire. Mais alors, quand tu dis ce monstre absolu, monstre absolu, on pourrait dire, parce que dans son rapport, il a en quelque sorte, comme on disent les gens branchés, il a dédramatisé le sexe. Il a rendu au sexe sa dimension d'activité naturelle. Ça, c'est pas Kinsey qui a inventé. Le sexe est une activité extrêmement naturelle. Depuis le commencement de l'humanité, il faut dire que c'est aussi grâce au fait qu'on a découvert que c'était une chose naturelle que nous sommes là aujourd'hui pour en parler. Ce que je veux dire, je suis en train de me faire l'avocat du diable. Ce qu'on nous explique, c'est que Kinsey, en fait, il a montré que peu ou prou, tout le monde est un petit peu tordu de ce côté-là, tout le monde est un petit peu pervers. C'est un imposteur. En fait, il n'y a pas de perversion, il n'y a que des comportements sexuels différenciés ou indifférenciés, c'est pas le problème. Et puis qu'au fond, il n'y a pas besoin de se culpabiliser parce que on est un petit peu gay ou un petit peu si. Après tout, tous les hommes sont un peu gays, toutes les femmes sont un peu le contraire, et tout ça va très bien, tout le monde. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit dans ses statistiques. C'est ses statistiques. Il le dit d'une façon scientifique. Je vais poser une question parce que je ne connais le rapport de Kinsey que de nom, je ne l'ai jamais lu. Et d'après ce que j'avais entendu dire, c'est en effet une collection de statistiques, de sondages d'opinion, si j'ai bien compris. Ce sont des statistiques, il a fait est-ce qu'il a théorisé, il a sorti, c'est ça la question. Alors c'est ça le grand problème, c'est la façon. Kinsey, c'est un imposteur au plan scientifique. Ce n'est pas un scientifique, ce n'est pas un statisticien, ce n'est pas un sexologue. C'est une personne qui avait une petite spécialité universitaire dans le domaine de la comment ça s'appelle ça, de la zoologie. Enfin, il s'occupait des guêpes. Son truc, c'était les guêpes. Ce qui lui donne évidemment. L'entomologie. Comme si, par exemple, Serge de Bekech avait le ténia et donc ou avait étudié le ténia et que c'était l'autorisation de parler par exemple de la démographie au Groenland. Il n'y a pas tellement dans la chambre. Ça ne donne pas. Non, ça n'ouvre pas. Alors, il s'est passé que dans les années 30, il aurait été, parce que la chose n'est pas très très claire. D'ailleurs, même ses biographes, ils ne sont pas très très francs du collier. Il aurait été, on lui aurait demandé, parce que c'était un type qui était apparemment très sympathique, on lui aurait demandé, des jeunes de l'université de l'Indiana, où il était professeur, lui aurait demandé de faire un cours sur la sexualité humaine pour les étudiants fiancés et mariés. Puis alors ça a très bien marché. La première année, il y a eu quand même lui, il a fait ça de façon extrêmement crue, et puis ça a très bien accroché. On a renouvelé ce cours l'année suivante, grâce à l'amitié du président, que le président de l'université de l'Indiana, qui était un monsieur célibataire qui vivait avec sa maman, avait pour Kinsey. Et puis on est allé à des choses de plus en plus. Et là, Kinsey a eu l'idée de faire une étude statistique sur la sexualité des hommes américains. Bien. Alors il l'a fait parce que c'est toujours pareil. Les scientifiques ne procèdent pas de cette manière. Un scientifique ne part pas de préjugés, il ne part pas d'hypothèses a priori. Il essaye de définir une méthodologie. Et ensuite, quand il a appliqué sa méthodologie, son statistique, on obtient des résultats et on essaie de comprendre statistiquement ce que veulent dire les résultats. C'est pas ça du tout. Chez Kinsey, c'est le contraire.
Lui, ses turpitudes personnelles, ses turpitudes sexuelles personnelles ont été le présupposé de son enquête. Il voulait absolument trouver une justification statistique à ses propres turpitudes, qui était du domaine même pas racontable, c'est capital ce que tu viens de dire, c'est toute la pierre d'achoppement de l'affaire, c'est capital. Et toutes ces statistiques sont fausses. Ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de statisticiens dans l'équipe de Kinsey. La Fondation Rockefeller, qui a été le bailleur de fonds de la première étude de Kinsey, a même été obligé, c'était à l'époque où Dean Rusk était le président de la Fondation Rockefeller, a même été obligé de suspendre son financement, parce qu'il s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas, et que dans la vraie communauté scientifique, les gens disent attends, ces statistiques, c'est rien du tout. Et je vais expliquer pourquoi c'est rien du tout. Alors évidemment, la Fondation Rockefeller a cessé de bailler des fonds, et c'est Playboy, c'est la Fondation Playboy, c'est Hustler, c'est tous ces pornocrates qui ont financé le truc. C'est tout à fait normal. Alors pourquoi c'est faux son truc? Et que les statistiques sont absolument fausses. L'essentiel de son travail a été fait dans les années 40, on peut dire. Les grosses statistiques ont été faites dans les années 40. Il faisait raconter des histoires sexuelles à des hommes américains. Bon. Et il se trouve que dans les années 40, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les Américains majeurs étaient en principe à d'autres occupations que de répondre aux questionnaires de Kinsey. Ils étaient sur différents fronts. Bon. En Pacifique, en Europe, etc. Donc il lui restait pas grand monde à interroger, pour avoir des statistiques. Et avec les étudiants du campus, mais comme le questionnaire qu'il avait élaboré de 350 questions, dont je vous mets au défi d'avoir copié aujourd'hui, y compris par la Fondation par l'Institut Kinsey. Ça, c'est absolument caché, ça ne sera jamais divulgué. Comme ces questions étaient, disons, intrusives, pour parler le langage moderne, c'est-à-dire d'une indécence. Et finalement, les jeunes gens, les jeunes garçons, les jeunes étudiants ne voulaient pas répondre à ça. Bien. Et donc, à qui a-t-il eu recours? Il a eu recours à tous ceux qui n'ont absolument aucun scrupule pour parler de ces choses. C'est-à-dire des criminels sexuels en tôle, des pédophiles à répétition, toutes sortes de racailles absolues. Et il a fait la même chose quelques années plus tard, quand il a fait son étude sur la sexualité des femmes. C'est-à-dire que son échantillonnage... Ça n'a rien à voir avec un panel comme le font les instituts de sondage où on respecte les catégories. Donc évidemment, quand vous interrogez des gens qui sont des pervers polymorphes vous allez avoir des résultats absolument épouvantables. C'est qu'il avait trouvé que 95% des mâles américains avaient eu une fois ou plusieurs fois dans leur vie, et de façon régulière, plutôt régulière, des comportements préconjugaux, des comportements adultères, des comportements homosexuels, des comportements pédophiles, des comportements de bestialité. Alors c'est très facile d'avoir des statistiques. Bon, alors on parle là-dessus. Chose encore beaucoup plus criminelle, c'est vraiment tout à fait criminel. Kinsey était un homme, un théoricien pratique. Il aimait beaucoup les travaux pratiques. En cette matière, vous imaginez ce que ça peut donner. D'ailleurs, il en est mort lui-même de ces travaux pratiques. On a prétendu qu'en 56, il est mort d'une pneumonie. Il n'est pas mort d'une pneumonie. Il est mort d'une suite, d'une maladie, d'une infection qu'on attrape généralement en pratiquant sur soi-même des formes d'auto-érotisme que la morale réprouve, mais que la gymnastique acrobatique peut éventuellement expliquer. Il est mort de ça, tout simplement, il est mort de ça. Et il avait donc une équipe... il n'est pas mort pendu à l'espagnolette en quelque sorte. C'est-à-dire que là, il a réussi à se dépendre, mais malheureusement, voilà, il a eu il n'était pas vendu par le coup. Maladie génitale. C'était alors cet homme, il faut savoir que cet homme était qu'il était inverti est une chose qui n'était pas aussi banale que ça, qui ne l'est toujours pas aujourd'hui, mais enfin, il était quand même une tendance pédophile extrêmement marqué, il était sadomasochiste, et donc pour lui, toutes ces perversions liées à l'activité sexuelle non orientée vers la reproduction, simplement pour le plaisir de la sexualité, étaient tout à fait licites, puisque le monde, toute la société américaine était comme ça. Vous voyez, voilà pourquoi. Alors, il fallait donc changer les lois, ce qu'il a d'ailleurs arrivé à faire. Il a réussi à faire modifier le nouveau code pénal, ce qu'on appelle le Model Penal Code, le code pénal modèle américain, en 1955. Bon, il est très 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 souvent de fois cité par ça. Et donc, il avait une équipe autour de lui, dont il filmait les ébats. N'est-ce pas? Soit sur le campus de l'université, soit dans le grenier de sa maison, n'est-ce pas? En obligeant les gens à avoir ce type de relation. Il avait, par exemple, dans son équipe, parce qu'il était raciste et antisémite. Bon, il ne voulait il était raciste, antisémite, il ne voulait absolument avoir quelque chose ni afro-américain, ni juif américain dans ses équipes de recherche. Bon.
Il était... C'est déjà tordait la statistique. Ça tordait la statistique, oui. Alors sur les femmes, par exemple, on a vu des choses tout à fait extraordinaires. Il avait estimé, quand il a fait son étude sur les femmes, il avait exclu de son échantillonnage 384 femmes noires afro-américaines, au motif qu'elles n'étaient pas représentatives de la population, mais par contre, il a pris dans son panel 37 femmes qui n'avaient que des relations sexuelles de bestialité. Voilà, alors comme ça, c'est plus intéressant pour les statistiques. Vous voyez, bon. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce personnage s'est appuyé. Évidemment, il fallait avoir de l'information auprès de personnalités, personnages, la plupart en prison, des dévergondés sexuels de la dernière espèce. Et comme ça ne suffisait pas, il s'est aussi appuyé sur des statistiques obtenues de pervers pédophiles. Un aux États-Unis dont il connaissait l'identité, c'est le fameux Monsieur X qui a défrayé la chronique dans les années 50. Il a fini au bout de 15 ans ou 20 ans à se faire prendre aux pattes par le FBI, qui était, on l'a jugé, était responsable du viol de plus de 800 enfants, 800 petits enfants, bien. Petits garçons et petites filles. Il était polymorphe celui-là, bon. Et il connaissait cette personne qui fournissait à Kinsey donc des détails tout à fait précis. Ça n'a rien à voir avec une statistique, ça. Mon cher, c'est ça, Kinsey. Il a été lui-même en relation épistolaire, en lettres, par sans doute le plus grand pédomane que l'Allemagne ait connu. Alors le nom m'échappe et puis vraiment ça me... Je vous félicite en passant d'employer le terme pédomane, qui d'après moi devrait être le terme utilisé, et non pas pédophile. Pédophile, c'est-à-dire qui aime les petits-enfants, pour ça on peut les aimer. Les grands-pères, voilà, bon, c'est pédomane qui est le vrai terme, tout à fait d'accord. Un type qui était membre du Parti national socialiste et qui n'a jamais, allemand, donc il n'a jamais renié ses convictions, un Berlinois qui a écumé pendant plus de 30 ans la chair fraîche enfantine. Il a été pris au fait le jour où il a quand même fini par tuer une petite fille de 11 ans. Et il se trouve aussi qu'on sait qu'il avait violé le petit garçon d'un pasteur protestant de Berlin et qu'il obligeait, ce petit garçon devait avoir 8-9 ans, et il l'obligeait donc à écrire pour Kinsey tout ce qu'il avait ressenti, patati patata. Faut savoir que pour faire des statistiques, la thèse de Kinsey et des brinxins qu'il y avait autour de lui, c'était que l'homme a une sexualité de l'utérus à la tombe. Dans la tombe, c'est très compliqué à prouver, mais enfin, entre ces deux extrêmes... Des copains qui ont baisé à tombeau ouvert, mais enfin bon... Alors, pour prouver ça, c'est un sujet extrêmement sérieux. Vraiment, à la limite, j'ai traduit un livre américain qui va paraître très bientôt aux éditions de L'Homme Nouveau. J'avoue que, vraiment, on a des trucs... Pour arriver à prouver cela, comment prouver que les préadolescents, ceux qui sont pas pubères, et surtout des nourrissons, sont... alors je m'excuse par avance auprès des auditeurs, mais il faut que je le dise, je crois, il faut que je le dise. Bon. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On prenait des petits nourrissons de 4 mois, 5 mois, 6 mois, qu'on attachait, évidemment, et puis des spécialistes, des pédomanes avérés, sous le regard de Kinsey. Parce que ce pédomane allemand, Kinsey était en relation épistolaire avec lui extrêmement régulièrement pendant des années. Il ne l'a jamais dénoncé aux autorités allemandes, pas plus qu'il n'a dénoncé le monsieur X aux autorités américaines. Bon. Alors on était complice de criminels. Complice, c'est vraiment, on est dans le domaine de l'abomination de la désolation. Alors on attachait ces petits enfants. Et puis, on faisait venir des pédomanes qui les manipulaient buccalement, manuellement. Bon, jusqu'à temps que le gamin, le petit bébé, ait une crise de larmes compulsive. Orgasme. Alors, ils ont fait ça sur des petits enfants de cet âge-là, de quelques mois, pendant 24 heures d'horloge. 24 heures d'horloge, avec des gens chronométrants. Et des pénomanes se relayant auprès de ces gamins pendant 24 heures. Et alors, on a trouvé que dès 5 ans, ils avaient déjà une sexualité, puisqu'ils arrivaient à 26 heures d'orgasme. C'est-à-dire que pendant 24 heures, le gamin avait hurlé pendant 26 fois. C'est vraiment des salopards. Mais alors, on a su ça quand? On l'a su grâce à des chercheurs. On le savait déjà un petit peu à l'époque, parce qu'il a caché. C'est un homme. Parce que là, on est dans la criminalité absolument tout ça. C'est pas Hoover qui était à la tête du FBI déjà à l'époque? C'est tout à fait possible. Parce que il était peut-être bien complice aussi. Alors il y a eu beaucoup de complicité. Des complicités, des gens qui étaient intéressés parce que ça leur justifiait leur propre turpitude, et des gens qui ont fait carrière, qui ont gagné de l'argent, qui ont eu des métiers et des honneurs, parce qu'ils étaient dans l'idéologie. C'est une idéologie qui n'a strictement rien à voir avec la science. Strictement rien à voir avec la science. Il faut dire qu'on l'a su
parce que un de ses principaux collaborateurs a fini par tout raconter. Beaucoup de collaborateurs ont fini par parler. Son principal collaborateur a fini par tout balancer. Ils ont parlé. Quand même, alors c'est dû aux recherches d'une femme tout à fait exceptionnelle qui s'appelle le docteur Judith Reisman, qui est une juive américaine, et qui a, pendant plus de 20 ans, après d'ailleurs le viol de sa petite fille. Une petite fille avait 11 ans, a été violée par un détraqué. Elle comprenait pas que ce type était en liberté, elle n'a pas compris. Et là, elle est remontée. Et elle a vu que Kinsey, non seulement était un détraqué, qui a absolument détraqué la notion même d'une saine et normale sexualité. Moi, je suis pas un père la pudeur, je veux dire, bon, c'est une chose tout à fait normale, bon. Mais a aussi détraqué tout le système, c'est la révolution sexuelle américaine, hein, a détraqué tout le système judiciaire américain, où on a abaissé, puisque tout était normal. Kinsey, par exemple, prétendait que le viol, c'était pas grave. Le viol, c'est rien du tout. Tout le monde oublie un viol. Tout le monde oublie. Quelle est la différence entre un viol et un bon moment passé avec une fille? Bah, c'est si les parents sont réveillés quand la fille rentre à la maison. Voilà, c'était les thèses de Kinsey. Bon, c'est un personnage absolument honteux. Alors pourquoi je me suis mis dans ces histoires? Parce qu'il y a un film qui sort, donc un film de Bill Condon qui sort la semaine prochaine, le mercredi 6 avril, qui est un film qui est une hagiographie de Kinsey. Et ce film ne dit pas qui était Kinsey. Donc c'est une imposture. Le film est une imposture aussi forte que l'a été la vie de Kinsey et la fameuse recherche de Kinsey. Quelle sorte de film on peut faire là-dessus? Ah bah là, je sais pas. De toute façon, je sais pas voir des photos intéressantes. Moi, tout ce que je fais, c'est j'ai vu quelques photos du film. Elles sont tout à fait regardables. C'est sur Internet. Le film est très bien fait. L'acteur est très bon, le metteur en scène est très bon. C'est une biographie, ça. C'est une biographie de Kinsey. Voilà. Mais alors tout ça est dans le style américain. Vous savez, c'est un universitaire. Veste en tweed, etc., qui est souriant, grand, costaud, bon, très très sympathique. Donc je voulais quand même dire, parce que on a fait une première brochure qu'on a un peu diffusée auprès de la presse, parce qu'il faut quand même faire une contre-attaque, c'est pas possible de laisser passer juste comme ça. Donc on a fait aux éditions de Le Nouveau une petite brochure que nos amis auditeurs pourront se procurer. D'ailleurs, ils ont été très très nombreux à téléphoner dans ma précédente intervention sur cette question. Ça s'appelle Kinsey en quelques questions-réponses, une vingtaine de questions-réponses qui dit l'essentiel. Alors pour les détails, il faudra attendre la parution du livre, que la traduction est achevée, mais enfin il y a quand même encore un travail de mise en page. Ça me fait plus rire du tout. Mais alors, je crois que cette brochure, je peux dire que ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que c'est l'homme qui est à l'origine de la situation de chaos social dans laquelle on est. Je ferai un commentaire, parce que là on est vraiment dans la turpitude hollywoodienne. Donc cette brochure, c'est 4 €, donc les gens peuvent venir l'acheter. C'est à la librairie Le Nouveau, 10 rue Rosenwald, RONSENWALD, 75 015 Paris. Je vais donner un téléphone 01 53 68 99 117, 01 53 68 89 77. Je vous conseille de la lire. Effectivement, on a mis derrière un petit bandeau noir, hein. C'est pas à mettre entre tous les yeux. Et je veux dire, c'est très important parce que ça veut dire que Hollywood, c'est vraiment le monde de la perversion, parce qu'il y a un autre film qui fait également passer subrepticement la pédophilie. C'est le film dont une certaine presse, même Mamie d'ailleurs, a dit du comment bien, c'est Finding Neverland, qui elle raconte la biographie extrêmement romancée de Monsieur Barry, c'est l'inventeur de Peter Pan, celui qui a écrit les aventures de Peter Pan, les enfants qui ne veulent pas vieillir, qui était un pédomane de première classe avec Palme. Et puis pareil comme ça pour un pédomane avec Palme. Bon, c'est absolument scandaleux et honteux. Et je crois qu'il fallait que quelqu'un le dise. Ben voilà, on le dit. Voilà, Kinsey est un film, c'est une imposture au sujet d'un imposteur qui fut véritablement un corrupteur. Voilà, c'est la corruption Kinsey. Et le livre sort? Le livre va sortir dans 3 semaines à peu près. Il s'appellera d'ailleurs Kinsey le corrupteur.